Bonjour, c'est Ursule, bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 13 août 2026. Alors, marches-tu dans la liberté? Célèbres-tu ta liberté? Amen. Parce que la Bible nous dit, Jésus-Christ nous a libérés. Alors, tu peux dire, je ne savais pas que j'étais esclave. Voilà. Mais c'est quand même une première information que tu as, une information importante. Il t'a libéré. C'est-à-dire que tu étais esclave. Même si tu ne le savais pas, voilà, il t'informe que tu étais esclave. Mais que maintenant, tes chaînes ont été brisées et que tu es une personne libre parce que Jésus-Christ a payé. Alors, imagine une personne qui vient, vous savez, il y avait la traite négrière. Il y avait des gens qui avaient de l'argent, ils achetaient les esclaves. Et ils les prenaient et ils allaient, ils leur remettaient leur liberté. Amen, il y a beaucoup qui ont fait ça. Il y a d'autres, par contre, qui en ont acheté, qui en ont abusé, mais il y a d'autres, n'est-ce pas? Ils achetaient et puis ils s'organisaient pour libérer, n'est-ce pas, les personnes-là, afin que ces personnes puissent aussi jouir de la vie que Dieu leur a donnée. Alors, toi, es-tu en train de jouir du bonheur que le Seigneur t'a donné? Si tu ne le sais pas, il y a un bonheur qui existe sur cette terre. La vie n'est pas juste misère, surtout si tu passes par les moments difficiles. Il se trouve que tu as besoin de réaliser que tu es une personne libre. Premier point, ça c'est le point avec lequel on a commencé. Le deuxième point, c'est de t'assurer que tu n'as pas des chaînes sur tes pieds, sur tes mains, sur ton côté. C'est de réaliser cela. Ça c'est le deuxième point. Et ça c'est le point qui est souvent le plus difficile à se rendre compte parce que très souvent, on est encore esclave souvent de nos propres pensées. Esclave de notre propre ignorance. Vous savez, l'ignorance, c'est une maladie. C'est une maladie. Il n'y a pas pire maladie que l'ignorance. Quand tu es là, dans l'illusion, ne sachant pas que tu es esclave ou bien que tu es vendu ou bien, il n'y a pas pire chose que d'être là, exemple, avec une personne que tu crois que vous êtes en train de bâtir ensemble, mais alors que tu es déjà vendu. La personne t'a vendu et tu ne le sais pas. Et tu fais tout avec la personne, t'associant avec la personne, bâtissant avec la personne, et un jour la personne vient te dire, désolé, on est venu te récupérer. Et me récupérer de quoi? Non, mais au fait, c'est eux au fait les propriétaires. C'est eux, ils t'ont acheté. Et tu tombes des nues. Et c'est ça, la situation de plusieurs. Plusieurs enfants de Dieu sont des esclaves. Ils ne le réalisent pas. Parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus et leur liberté acquise s'est limitée à aller dimanche à l'église, taper les mains pendant 2 heures, rentrer chez eux, déposer la Bible à la bibliothèque, attendre le dimanche prochain, la secouer, retourner. Ainsi va la vie. Pourquoi une telle personne continue de marcher sur ce pattern? C'est parce qu'on lui a dit que en faisant ce chemin-là, cette personne aura la vie éternelle. Alors, la personne fait le même chemin, semaine après semaine, année après année, sans s'arrêter et se poser une question, à savoir si elle est en train de faire la bonne chose. Et la Bible, n'est-ce pas, parle d'être aliéné si c'est comme ça qu'on fonctionne. Tout se trouve dans le livre de Proverbes. La sagesse, Proverbe 8 nous dit, je me tiens aux portes, je me tiens sur les hauteurs, je me tiens à l'arrière des portes, je me tiens au carrefour pour répondre à tous ceux-là qui se posent des questions. Je me tiens à ces endroits-là pour répondre à toutes les personnes qui se pensent stupides, qui se pensent sans intelligence. Sagesse dit, venez, je vais vous instruire.
Je vous parle de vous. Je vous parle de tout ce que Dieu vous a donné. Venez à moi et je vais vous révéler la vérité. Mais très souvent, on refuse. On refuse. Pourquoi? Parce que la sagesse divine se trouve peut-être dans un emballage qu'on n'aime pas. Supposons qu'on aime les fleurs de toutes les couleurs. Vert, rouge, jaune, orange, bleu, et puis etc. Et que on s'attend à ce que la sagesse divine soit emballée dans un tel paquet. Mais nous voici devant peut-être un paquet gris ou bien un paquet déformé, sans attrait. Alors, on s'en éloigne. La Bible dit, il n'avait rien pour plaire à nos regards. Et pourtant, il s'est chargé de nos péchés. Et le fardeau, n'est-ce pas, qui nous donne la peine est de retomber sur lui. Et c'est par ces meurtrissures-là que nous avons été guéris. Et ça, c'est une personne qui a porté tout ce fardeau-là, et cette personne, c'est Jésus. Mais, à vue d'œil, il n'avait rien d'attrayant. Rien pour attirer nos regards. Et pourtant, il a payé le prix pour notre rachat. Tout cela pour dire que ce ne sera pas dans le physique que tu vas trouver le chemin de la vérité. Ça ne sera pas forcément au niveau de lui ou bien au niveau du regard. Parce que c'est dit qui est aveugle comme le serviteur de Dieu, qui est sourd comme les envoyés de Dieu. Question de dire que ce n'est que Dieu qui peut nous ouvrir les yeux et on va voir. Ce n'est que lui qui peut nous ouvrir les oreilles et puis on va entendre. Sinon, on est tous pris dans la même bobine d'illusion dans laquelle l'ennemi, n'est-ce pas, a enrôlé le monde. Mais il y a de l'espoir parce que la sagesse de Dieu se trouve sur la terre. Elle habite au milieu des hommes. Elle les révèle le chemin. Et pour nous communiquer cette sagesse-là, Dieu ne nous a pas laissés, n'est-ce pas, orphelins. Il nous a donné le Saint-Esprit. Et pour que le Saint-Esprit parvienne jusqu'à nous, il a choisi une personne, alléluia, et de cette personne, il a fait le cheminement. Amen. Cette personne a été appelée le père de la foi. Abraham, c'est notre père à tous. Il a été appelé le père de la foi, le père des nations. Les gens se chicanent, ils se déchirent parce que les gens disent « Oh, je descends d'Abraham », l'autre dit « Oh, je ne descends pas de lui ». Et puis, ils sont en pleine, n'est-ce pas, querelle sur la terre concernant Abraham. Mais, si Dieu nous l'a donné comme père, c'est pour qu'on puisse être enseigné de lui, regarder son type de foi et marcher comme il a marché. C'est dit que Dieu lui a dit, lève-toi, va à la patrie que je te montrerai, et puis il sera avec toi. Abraham s'est levé, s'est mis à marcher. Il a marché pendant combien d'années? Il a marché toute sa vie. Il a marché toute sa vie devant Dieu pour se rendre compte que Dieu parlait d'une cité céleste. Mais on peut se dire, mais pourquoi est-ce que Dieu ne lui a pas dit ça dès le départ? Mais ce ne serait pas une marche. Amen. Ce ne serait pas un pèlerinage entre, n'est-ce pas, Abraham et Dieu. Dieu lui a dit, va, marche, je vais t'indiquer. Alors qu'il marchait, Dieu lui révélait son cœur. Il lui révélait ses nœuds. Il lui révélait ses faiblesses. Et Abraham a eu le temps de bâtir sa relation avec Dieu, de découvrir que Dieu, n'est-ce pas, c'est le Dieu El Shaddai, le Dieu qui pourvoit. Il a découvert que Dieu, c'est le Dieu Raphaël, l'Éternel qui guérit. Il a découvert que Dieu, c'est le Dieu, n'est-ce pas, qui combat pour lui. Jéhovah Nissi. Il a découvert toutes ces choses-là alors qu'il était dans ce pèlerinage-là avec Dieu. Tu ne peux pas découvrir Dieu
si tu refuses de marcher avec lui. Et c'est ça qui arrive. On refuse de marcher. On se dit non, ça va, j'ai donné ma vie à Jésus et puis Jésus m'a libéré. D'accord, il t'a libéré. Mais marches-tu dans ta liberté? Possèdes-tu ta délivrance? Le Seigneur aimerait que tu puisses, n'est-ce pas, être maître de tout ce qu'il t'a donné. On l'a lu dans Galates 4. L'héritier, s'il est encore enfant, n'est-ce pas, il ne diffère en rien de l'esclave. Le Seigneur aimerait que tu prennes possession de tout ce qu'il a pour toi. Pour cela, tu as besoin de choisir, de grandir. C'est-à-dire de chercher, de sortir, pardon, de toutes ces choses-là qui te gardent captif, captive. Et souvent, ça va prendre que tu coupes des relations, que tu te départisses de certaines choses que tu aimes. Ça va prendre souvent que tu te coupes de tout le monde, souvent. Et que tu te mettes dans un coin pour chercher ton Dieu. Ça va prendre cela. Les gens vont peut-être t'insulter et tout. Pas grave. Parce que c'est encore toi que le Seigneur va utiliser pour retourner vers ces gens-là, pour dire voilà le chemin. C'est ça que Dieu a fait à Abraham. Il a dit lève-toi, quitte ta patrie et puis bon, va, je vais te montrer. Abraham a quitté tout le monde, il est parti avec Sarah, sa femme, il a pris Lot, et puis Lot est parti avec sa femme, et puis il est aussi avec son père, ils sont partis, ils sont allés, ils sont établis à Charan. Quand le papa d'Abraham est mort, le Seigneur a dit que lève-toi, va dans la patrie que je vais te montrer. Abraham s'est levé, il est parti. Et marche sur marche sur marche, confiance sur confiance, Abraham a bâti petit à petit, et il est arrivé à la conclusion que Dieu parlait d'une cité d'un autre calibre. Et Dieu lui a dit, regarde les étoiles du ciel, ta descendance sera comme les étoiles. Regarde le sable de la mer, tu ne pourras pas compter tes enfants. Et les enfants d'Abraham, ils sont partout sur la terre. Ils sont partout sur toute la terre. Si tu n'as pas le même sang, du même sang qu'Abraham, c'est pas grave, tu es son enfant pareil si tu as donné ta vie à Jésus et si tu marches selon Jésus. Parce que les enfants d'Abraham, ce ne sont pas les enfants de la chair, c'est les enfants de la foi. Alors que plusieurs se cantonnent sur la chair, se battent et se déchirent sur le fait de la chair, Dieu dit, c'est par l'esprit qu'on entrera en possession de notre héritage et qu'on triomphera de ce monde des ténèbres. Il est donc temps que tu puisses laisser de côté toutes ces choses-là qui te distraient et que tu puisses enfin te concentrer à l'essentiel. Amen. Prends la parole de Dieu, cherche sa face, soupire après lui, désire, n'est-ce pas, être en sa compagnie à tout moment. Lui, il va venir et il va t'aider à démêler toutes ces choses-là et il va habiter pleinement en toi parce que c'est le lieu qu'il a choisi pour établir son sanctuaire. Tu es le temple du Saint-Esprit. C'est en toi que Dieu habite. On se lève là, on se presse les dimanches, on veut aller à tel endroit, on se presse les samedis, on va aller à tel endroit, on dit que non, mais il faut que je dois me rendre et tout ça. Mais Dieu en toi, il est déjà en toi. Parce que l'Église, c'est l'association de toutes les personnes qui ont Dieu. C'est ça l'Église de Jésus. C'est le corps, amen, et Jésus-Christ en est la tête. Il est donc important, amen, que nous puissions sortir de nos illusions, de nos ténèbres, c'est-à-dire des mensonges dans lesquels nous sommes pris ça et là, souvent de manière involontaire, et que nous puissions, n'est-ce pas, entrer pleinement dans ce que Dieu a pour nous. Voilà pourquoi il dit, c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit qui sont fils de Dieu. Si c'est le Saint-Esprit qui te conduit, tu es fils de Dieu. Mais si tu te conduis toi-même, alors tu es dans l'illusion. Alors sors de l'illusion, laisse le Saint-Esprit habiter pleinement en toi et qu'il puisse, n'est-ce pas, shaper la direction de ta vie sur le petit chemin que Dieu a pour toi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que tu ne te lasses pas de le chercher. Tu finiras par le trouver et, n'est-ce pas, tu découvriras les chemins qu'il a pour toi. Amen. Que son nom soit béni. Alléluia et Amen.